Il est l'heure d'accueillir le premier, mesdames, messieurs. Il est l'heure d'entendre vos applaudissements retentir parce qu'il est prêt à en découdre. Allez, on y va. Voici le premier couple à prendre part à la compétition. Il se trouve que c'est la Grande-Bretagne avec lequel nous allons donc découvrir le tracé de ce matin, dont nous allons avoir le privilège d'accueillir l'une des cavalières qui a été des derniers championnats d'Europe, qui était d'ailleurs tout simplement la vice-championne d'Europe par équipe, celle qui était 12e, classée au CSIO d'Abu Dhabi, celle qui aimerait bien une nouvelle fois entendre vos applaudissements retentir, n'est autre que Georgia Time. Allez, c'est la première, Georgia Time, que l'on va voir avec Cash Up, un cheval allemand. And the first of our competitors in the Talat Ermis competition for Great Britain. Here's the first of those two. She was present at the last Europeans. Obviously it took place in Fontainebleau for the young riders, where she came back with the team silver, 22 years of age, Georgia Time and Cash Up. Le dernier, hop là! Eh bien voilà, la forme du moment, en tous les cas, de la cavalière britannique qui d'entrée de jeu nous régale. Un parcours absolument parfait, propos justement de confrontation au chronomètre. Un petit coup d'œil sur le chronomètre puisque je ne vous avais pas donné le temps accordé. Il est de 68 secondes, donc en 66,92. Just in time, mais ça suffit pour réaliser le parcours parfait. Alors on la reverra certainement pour d'autres qui viendront étoffer ce nombre de barragistes. On part pour l'Irlande, la sonnette vient de retentir. Vos applaudissements pourraient aussi retentir dans cette nef pour saluer celle qui était 2 fois des championnats d'Europe, qui était l'une des actrices du 4e du Grand Prix d'ailleurs de Carmona en Espagne, et vainqueur aussi d'un des Grands Prix de Lier, Sophie Slattery, qu'on a eu le plaisir aussi de compter parmi les meilleurs. Elle était 2e lors de 5e lors de l'épreuve hier, et c'est la 2e à faire face à ce même parcours avec Valentine Dubois-Pinché. And our second competitor competing for Ireland. Can we have a jump of Great Britain versus Ireland? Georgia Time was our first clear on 66.92 for a time ahead of 68 as we watch 22-year-old Sophie Slattery twice to the Europeans as a young rider. Eh bien oui, il y aura. Eh bien oui, il va y avoir barrage, comme l'a dit Alison. Est-ce qu'on aura une confrontation Grande-Bretagne-Irlande? Eh bien c'est fait. Voilà une belle affiche en tous les cas, auquel on pourrait peut-être même ajouter l'Italie dans quelques secondes.
Yes, why not make it 3 for the moment? We have 2 ladies who are through, Ireland versus Great Britain, Sophie versus Georgia, as we head now to Italy to welcome the next combination. Mais même une tête de série italienne hein, qu'on a le plaisir d'accueillir, médaillé de bronze, il a été à l'occasion des Jeux méditerranéens qu'on aura le plaisir de voir tout à l'heure avec Filippo, mais bien pour l'instant c'est Raphaël Valente qui mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir. C'est parti pour l'Italien, Raphaël qui gagne le Grand Prix de Bonn l'année dernière, classé dans celui de Rome aussi, et avec Columbisil Gypsy. And our third competitor representing Ireland, as Yannick was reminding you, to Ireland representing even Italy. Ireland already through to the jump off with this Iron Horse Sports, which is offspring of Toulon. Columbisil Gypsy, Raphael Valente, victories last year for him in Bonheiden, and he was 4th also in the 2-star Grand Prix in Rome. Bon, voilà, avec déjà une faute sur le numéro 1, évidemment, ça met moins enclin. Du coup, un petit moins de cœur à l'ouvrage aussi, du dépassement de temps, hauteur d'un point pour 68 secondes et 28 centièmes, donc de trop. Voilà, l'explication du 9e point, c'est le score total de Raphaël Valente. 2 rails that went down, that gives a total of 8, and also a time penalty was on 68.28 for 68 allowed, and that means a total of 9. Direction la Suisse maintenant, c'est même notre 4e couple à prendre part à la compétition. Elle n'a pas pris le départ, ça serait bien d'entendre vos applaudissements retentir. Pour Léa de Coulon, je crois qu'elle sera ravie de vous entendre saluer sa présence. Voilà, du haut de ses 18 printemps, la demoiselle que vous avez décidé de s'élancer dans cette belle aventure des talents Hermès Acte 2 avec Jordan van den Nagelhof, cheval de 10 ans. First of our 2 riders for Switzerland, who is into the ring 18 years of age, and she's chosen a 10-year-old for this weekend here in Paris. Joanna van den Nagelhof, offspring of Kashmir van der Schothoff, registered in the Belgian Warm Blood Stud Book. Yep là. Voilà, histoire de les rassurer les uns les autres. Eh bien, parfait. La finale pour Saint Georgia Tam avec Sophie Slattery, avec la Suissesse Léa de Coulon maintenant, qui sera notre 3e à prendre part à la compétition. And that's obviously clear for them, which means 3 clears 3 ladies so far through to the jump off. Great Britain, Ireland and obviously Switzerland. Oui, on sent bien qu'elle est féminine, Alison, ce matin, en nous rappelant qu'il n'y avait que des filles pour le barrage. Oui, oui, vos applaudissements. Allez, on y va pour lui souhaiter bonne chance. Allez, nous partons donc avec la Suédoise Karin Martinsson maintenant, que l'on va avoir le plaisir de voir avec bien déjà son actif de participation au championnat d'Europe, que ce fut en tant que jeune cavalier ou encore junior. Quantum Trust Free, un cheval allemand. Second of our Swedish riders, who is in the first of our Swedish riders, Karin Martinsson, who has already been twice to the Europeans as a young rider and also as a junior, 24 years of age. Can she be a number 4 for the jump off? Ouais.
Ouais, bon, avec la faute, l'entrée d'un vertical Hermès, voilà, pour le cheval. Là, le cheval a 8 ans, hein, celui que vous avez actuellement devant vous, voilà, qui bien débute à ce niveau, certainement. 4 et 1 de dépassement de temps, un total de 5 points, 69 secondes et 48 centièmes pour Karin Martinsen, que vous aurez le plaisir de voir. For jumping, we also have one for time. She's on 69.48 and a total of 5 as we head now towards the colours of the Netherlands. Voilà, c'était donc la cavalière suédoise qui cède sa place maintenant aux Pays-Bas. Le plaisir donc d'accueillir un des représentants, 21 ans, déjà 2 championnats d'Europe auxquels il a participé, notamment en poney. Classe aussi dans un des grands prix de Valskenwaards. Allez, je crois que vous pouvez l'applaudir pour c'était bon vent. Voici donc Teddy Van Rijk, que vous avez le plaisir de voir avec Icho van den Ruijhof, un cheval belge de 11 ans. And the Netherlands, who has joined us, a rider who has distinguished herself many years in pony competitions. She was twice to the Europeans as a pony rider. Last year, 15th in the 2-star in Valkenswaard. Teddy van der Rit for the Netherlands. Bingo! Bon, avec une petite frayeur en ce qui concerne le chronomètre, 68 secondes en 67 secondes et 35 centièmes. Bon, mission accomplie en tous les cas. Elle sera bien aussi de la finale et ça sera même la 5e à venir nous rejoindre, la cavalière néerlandaise. Congratulations to you, Teddy van der Rit, who joins also Leia, Sophie and Georgia before we head towards Israel. L'Israël qui a fait retentir l'hymne national hier à l'occasion justement d'une belle victoire du frère de la demoiselle que vous avez actuellement devant vous, Tracy Muir. Allez, sur le parcours, oui. Voilà, pour ne pas la distraire pendant son parcours. Allez, bienvenue Tracy, qui a certainement l'un des palmarès les plus étoffés. 4 championnats d'Europe, un titre individuel acquis en 2010. Voilà l'une des têtes de série sur ce parcours. Et l'Israélienne est avec Jimsi Dulis. 4 times the Europeans, the young rider you are currently watching came back with the individual gold. That was in 2:10, 22 years of age now. Tracy Muir, who's in the ring, has chosen for this weekend here in Paris Jimsi Dulis, who belongs to the Aradi Crillon. Bon, ça se terminait avec hélas 4 points qui la privera de venir défendre les couleurs de l'Israël. Mais bon, cette nation n'a pas dit son dernier mot. On verra tout à l'heure à 4 points, 65 secondes, 97 centièmes pour Tracy Muir. 4 penalties there for Tracy Muir, time of 65.97, and that puts her for the moment in 5th position. L'un des grands prix l'année dernière qu'elle a gagné lors du Sunshine Tour, celle qui a 24 ans maintenant, défend les couleurs de l'Allemagne et sera ravie d'entendre aussi les claps venus des tribunes pour saluer sa présence. Lauren Bud est avec Gospodino, le cheval avec lequel d'ailleurs elle gagne le Grand Prix ibérique l'année passée. One of the most experienced horses here at this Talent Elmas competition. She's chosen Gospodino. Gospodino is 16 years of age, offspring of Ballot du Rouet with Germany's, offspring of Greny. Germany's Lauren Budd, who is in the ring now, winner of Grand Prix 1-star last year in Oliva.
Les voici arrivés tous deux, franchissant la ligne d'arrivée. Alors, une 5e place pour l'instant, la consolante, 64 secondes et 66 centièmes, mais avec 4 points pour Lauren. One down a total of 4. That was 64.66 the time for Lauren Budd and Germany. So no jump off for her this morning. Et la France qui prend le relais, mesdames, messieurs. Voici notre premier représentant, pardon, notre première, même notre numéro 1. Ce fut la meilleure performance française hier. Elle était 2e de leur première confrontation à ces talents Hermès. Des talents, elle en a à revendre d'ailleurs. On a eu l'occasion de le juger à l'occasion des étapes du Global Champions Tour. Allez, Megan Moissonnier avec sa dernière recrue. Voilà, Baloustar qui aimerait bien partir maintenant sur ce tracé. Bon vent à tous les deux. And the colours of France, the best French performance yesterday. She was second with the same Baloustar, the offspring of Balladuret, France's Megan Moissonnier. Bon, ça c'est terminé. Hélas, le vertical numéro 2, on disait un petit peu délicat alors qu'ils ont été parfaits hier, un petit peu moins réussite ce matin. Megan Moissonnier à 4 points, 64 secondes et 16 centièmes avec donc ce Baloustar. Time is good, 64.16, one down, a total of 4. That puts Megan into a 5th position just behind our 4 jump-off riders. Après, effectivement, nos couples assurés de jouer la finale. Ils sont toujours au nombre de 4 maintenant, peut-être le 5e. Le plaisir de saluer celui que vous avez donc eh bien, actuellement sur le tracé, qui serait ravi d'entendre vos applaudissements retentir. Allez, on va souhaiter bonne chance au plus jeune compétiteur de cette édition 2019. Il a 16 ans. Au nom célébrissime des Philipparts. Bien sûr, vous avez certainement suivi l'épopée de Ludo Philipparts. Vous voyez régulièrement Olivier ou encore Nicolas. Eh bien, la fratrie continue avec Anthony Philipparts, 16 ans, 3e dans des Grands Prix aussi en début de saison à Olivia. Celui qui a été donc vice-champion d'Europe l'année passée. And the Philipparts brothers have come to represent Belgium in this Talon Hermes competition. The youngest of them is in the ring now. Anthony, who is just 16 years of age, already came back with the team silver. That was from the Europeans in 2017 and third in one of the Grand Prix in Oliva this season. Oh, c'est pas vrai, ça allait bien, la dernière. Ah, bon. Moi, je vous trouve bien timide dans vos applaudissements. Est-ce que je peux me permettre de lui en donner une petite salve supplémentaire à 16 ans? Voilà, il doit s'en vouloir un petit peu. Il tenait eh bien, sa qualif pour le barrage et c'est le dernier obstacle qui lui vaut donc ses 4 points de pénalité. On n'aura pas le plaisir de le retrouver en 66 secondes et 13 centièmes. End of the round, that was for Anthony. Anthony who finishes with 4.66.13 and no jump. Still off 4 combinations, all ladies so far. Et pour l'instant, que des filles, nous rappelle Alison. Et en voici une de plus de nos Amazones qui serait ravie d'entendre vos applaudissements retentir. Elle est bourrée de talent, celle que vous avez devant vous, Em Engels, que l'on va suivre. À 22 ans, vainqueur du Grand Prix du CSIO de Lisbonne avec Witches que vous avez actuellement, a été aussi classée à Cantleux. Vous l'avez vu aussi, gagnante d'un des Grands Prix de Mechelen l'année dernière avec justement cette même et fabuleuse jument de 11 ans par Guidam Witches.
And a fabulous, obviously, list of wins as well. Before she became a senior rider, she won 3 medals as a pony champion or young rider at the Europeans. Yannick Romagny, obviously, the Grand Prix, CSI Grand Prix last year in Lisbon with the same wishes. Amy Ingels now for Great Britain. Oh, ça tient. Allez, on a fait jouer les musiciens un petit peu vite. Regardez, 14 centièmes de trop. Il y a un petit 1 juste dessous. Elle ne sera pas en finale. Mais ils sont où vos applaudissements dans ces moments-là? Parce que je peux vous assurer qu'on doit pester. Ça s'est joué d'un petit virage peut-être un petit peu long. Et du coup, bien voilà, 14 centièmes. Et ça fait partie aussi des difficultés auxquelles ils sont confrontés, les cavaliers. Le temps imparti. Voilà. Pour Amy Ingels avec Witches. Allez, Anna Carway, oui, que vous pouvez applaudir aussi. L'Irlande est de retour. Alors, s'ils avaient un beau doublé aussi, vous avez vu tout à l'heure Sophie Slattery qui a été donc parfaite. On peut l'avoir aussi avec Anna Carway et Ajaccio, celle qui était vice-championne d'Europe junior, classée 3e meilleure d'un des Grands Prix de Treffen. And the Colours Ireland, who are back in the ring. Ireland already qualified for the jump-off with Sophie Slattery. Here now is Anna Carway, who came back with the Team Silver as a junior rider in 2:15 from the Europeans. Anna Carway and Ireland. Allez, cette fois-ci, ça passe. Cette fois-ci, ça passe. Bon, eh bien, beau doublé pour l'équipe irlandaise que vous pouvez applaudir parce que je crois qu'elle le mérite amplement, eu égard à sa belle prestation. Elle sera avec Sophie tout à l'heure. Anna Carway vient rejoindre donc le clan des barragistes. Promises great sport tomorrow. Our 2 Irish riders are through to the jump-off, as of course tomorrow they'll be competing as a team. 2 fois les Jeux méditerranéens, le jeune homme que vous avez devant vous, médaillé de bronze par équipe à l'occasion des derniers, 6 fois les championnats d'Europe. Eh bien rien que ça mériterait d'entendre des applaudissements retentir pour saluer Monsieur Bologni. Allez, que l'on va avoir le plaisir de suivre Filippo Marco Bologni avec Cédric Melano-Quitch de la Chevet, un cheval selle français. A rider who already distinguished himself when he was with ponies, has been to the Europeans 6 times as a junior, a young rider, and as a pony rider, and of course back with that team bronze. That was after the Mediterranean Games last year. Filippo Marco Bologni and Italy. Oh, quel cavalier! Oh, quel cavalier! Quel cavalier! Bon, pas simple, hein, parce qu'il faut arriver à conditionner toute cette énergie justement de Melano-Quitch de la Chevet et les barragistes l'Italien. Alors attention, ça va nous promettre en tous les cas un beau final.
avec notamment, vous venez de voir, donc Filippo Marco, Anna Carway, Teddy de Rachel, Léa de Coulon, Sophie Slattery, Georgiana Tam et peut-être Laetitia Duquedic. Si vous l'applaudissez, à mon avis, ça pourrait peut-être passer. Qu'elle soit la bienvenue, l'une des cavalières Hermès Partner. Allez, on va la suivre avec Venue du Tounet, la championne suisse qui a été d'ailleurs des championnats d'Europe à plusieurs reprises, médaillée d'or aussi. Allez, bonne chance avec notre 14e couple au départ. Gold medal, team gold, that was in 2013 at the Europeans, and she was already the Europeans in 2014 and 2017. Yesterday she finished fourth in the lineup with Venus de Tunino, Hermes partner rider Laetitia Duquedic for Switzerland. Il faut aussi sur le dernier, bien sûr qu'on peut saluer Laetitia Duquedic. Bon, pas pour ce matin en tous les cas, avec Venus du Tounet pour ses 3 fautes, un total de 12 points, chronomètre de 64,96. And no jump off this morning for her, 3 down, a total of 12, that was 64.96, the time for Laetitia Duquedic for Switzerland. En vous souhaitant une nouvelle fois la bienvenue toutes et tous si vous venez de nous rejoindre à l'occasion de cette 2e journée de compétition de la 10e édition du saut Hermès. Et c'est le talent Hermès qui ouvre le bal, avec le plaisir de saluer l'une des cavalières qui était 3 fois des championnats d'Europe en tant que junior et jeune cavalier, qui mériterait bien aussi d'entendre les applaudissements du public du Grand Palais pour lui souhaiter bon vent ce matin. Alice Stepper, que l'on va suivre, est avec Dodge Dogelito. Et vous l'avez vu même 3e lors de l'épreuve hier après-midi. Sweden, who's joined us once again, who was 3rd in our first Talent Hermès competition yesterday for our young riders, with an 11-year-old Dodge Doglito and Alice Tapper, 3 times also to the Europeans as a junior and a young rider. Où ça passe aussi. Allez, superbe. Et la Suède eh bien, réalise la possibilité de défendre ses couleurs avec Alice Tapper. Sera donc notre 7e couple à venir pour le barrage dans quelques minutes maintenant. And Sweden is through to the jump-off in the presence there of obviously Alice Tapper, who was jumping for the moment in 7th position. Alors on a vu des doublés irlandais, on pourrait peut-être en avoir un aussi néerlandais avec Lisa Bongers qui va pouvoir s'élancer, non sans avoir le privilège de vous entendre saluer sa présence. Allez, qu'elle soit la bienvenue, Lisa Bongers, l'une des cavalières qui s'est classée l'année passée dans un des grands prix de Mechelen. Alors elle a choisi un cheval néerlandais aussi, un cheval de 10 ans baptisé Elixir. And 22-year-old Lisa Bongers, who is next to go, who's already 15th in the Christmas Grand Prix, the Two-Star Grand Prix in Mechelen, and representing the Netherlands, who's already through to the jump-off with Teddy van der Riet.
Ce mur du 24 Faubourg. Lisa Mongers, je vous disais, un moindre petite touchette. Ben voilà, 4 points de pénalité. Il y a même un petit défaut en ce qui concerne le chronomètre. Il y a 80 centièmes de trop, ce qui implique le 5e point pour la cavalière néerlandaise. 4 for jumping and 1 for time, 69.80 for Lisa Bongers and the Netherlands. Allez, on part avec le vainqueur de l'épreuve d'hier après-midi. C'est lui qui a fait retentir l'hymne israélien. C'est lui qui aimerait bien réaliser un doublé. Ben, si vous l'aidez déjà à se qualifier pour le barrage, allez, bienvenue donc, Robin Mur pour l'Israël, qui était l'un des acteurs aussi l'année dernière dans les Grands Prix de Cannes. Vous l'avez vu aussi à Montpellier. Vous l'avez suivi aussi lors de sa belle épopée lors des étapes Coupe du Monde de Lyon. Robin Mur avec Uline de Chanet. Fabulous career as a pony rider also for him before becoming a senior, amongst the best in the Grand Prix last year in Cannes as well as in Montpellier in 2017, and obviously winner of our first class yesterday, Israel's Robin Mur. Avec une faute, un parcours à 4 points, hélas, on l'a vu sur le fer à cheval qui ne lui aura pas porté bonheur ce matin. Bon, 4 points, redistribution des cartes pour les nations qu'on aura le plaisir de voir à l'occasion de cette ultime confrontation. Et pour l'instant, on reste toujours à 7 couples assurés de jouer la finale et on va partir avec l'Allemagne. On a vu Lauren Butt tout à l'heure. Eh bien, on va avoir le plaisir d'entendre des applaudissements retentir pour Maxime Perez, qui lui aussi défend les couleurs de l'Allemagne. Il était dans le top 10 l'année passée d'un des Grands Prix de Villeneuve-Loubez avec Extra, une jument Oldenburg. And after Lauren Budd, here now is Germany's Maxime Perez, no German rider for the moment, through to the jump-off rider who was amongst the best last year in one of the Grand Prix in Villeneuve-Loubez, Maxime Perez. Oh, allez. Super Maxime, superbe. Allez, 65 secondes et 22 centièmes. L'Allemagne sera donc représentée, aura même le ticket numéro 8 pour faire face aux nations. Il y a encore 2 places disponibles. Tiens, avec un des médaillés au championnat d'Europe, l'un des cavaliers qui a été aussi membre de l'équipe de France, qui a contribué à de belles victoires en Coupe des Nations notamment. Oui, qui mériterait un petit peu plus d'applaudissements. Si vous voulez que la France soit en finale, sans être chauvin, bien au contraire. Allez Paul, on compte sur vous. Allez, Terre du Bannet, qui peut être fabuleuse aussi, cette jument, ce qui nous permet de saluer les éleveurs qui, alors derrière leurs écrans, Cheval TV notamment, ou ici sur site, venus à bien suivre le fruit de leur travail. Terre du Bannet, l'élevage de la famille Gabillot, Crown Z, Olisco, avec le champion Paul Delforge. On y va, c'est parti. Second last to go, and a fabulous list of wins to his name as well. So at the European Championships last year as a young rider, and there's also the bronze at the French Championships 2017. Paul Delforge now with his ever loyal Terre du Bannet, the 12-year-old by Crown Z.
Bingo! Allez! Allez, côté clan français, nous voici donc en finale. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le plaisir aussi de retrouver chacune des nations. Et Paul Delforge sera même certainement, je lui souhaite en tous les cas, l'avant-dernier, peut-être le dernier en fonction de Thibaut Philipparts. Le dernier coup de sonnette de ce premier round va nous permettre d'entendre vos applaudissements retentir une nouvelle fois pour la famille Philipparts. Allez, voici donc Thibaut. 18 ans, le jeune homme que vous avez dans les 10 meilleurs en début de saison à Olivia, 5 fois des championnats d'Europe, médaillé d'or par équipe. Allez, on va suivre donc le champion d'Europe avec Jamie van den Dorheid, une jument aux origines bien connue, celle de Winning Mode, qui lui a justement légué cette belle robe grise. Last but certainly not least, 18-year-old now Thibaut Philipparts, 5 times to Europeans for him with the team gold. That was last year. Ça passe là aussi. Allez, bienvenue Thibaut. Eh bien, nous voici avec 50% des participants, 50% donc pour la finale au chronomètre et des applaudissements, si vous voulez bien, pour leur apporter de l'énergie à chacun d'entre eux. Bravo, le sport sera parfait avec les nations représentées dans 5-6 petites minutes. Nous aurons donc le plaisir à 10h50, même un petit peu plus d'ailleurs, d'accueillir le premier couple pour la finale. Alors installez-vous confortablement, on va laisser l'équipe de piste travailler et après nous allons prendre connaissance de cette fameuse finale au chronomètre, communément appelée barrage des talents Hermès Acte 2. Gentlemen, obviously in a few moments we'll be getting the arena ready for our jump off of this Talent Hermes competition with our obviously clear riders. There are 10 in total that will be through to this jump off representing Great Britain. There's also Ireland, Switzerland, the Netherlands, as well as Sweden, Germany, France and Belgium.
Voilà, très efficace, l'équipe de la maison familiale rurale de Saint-Flour. Voilà, c'est cette équipe de piste qui nous accompagne depuis 10 ans maintenant, qui fait un travail formidable. Regardez, en moins de temps qu'il nous faut certainement pour le dire, la piste est à nu, toute l'équipe de Toubin et Clément est en train justement de parfaire ce tracé pour que, eh bien, on ait le plaisir d'entendre chacun des sauts, des appels, des réceptions des chevaux qui vont aller très vite sur cette phase finale au chronomètre. Alors, si vous voulez bien, nous allons découvrir ce fameux tracé qui a été remodelé pour l'occasion, pour en découdre justement sur les 10 couples à venir nous rejoindre. L'Auxerre numéro 1, là où le quad passe avec ses chandeliers verts, sera là aussi le premier saut de cette finale. Ensuite, ils vont tourner très court, demi-tour. Attention pour aller chercher le vertical, cheval à bascule en numéro 11. Donc du 1, virage à droite avec cet enchaînement du cheval à bascule pour ensuite aller du numéro 11, chercher à gauche cette fois-ci ce qui était la triple barre tout à l'heure juste devant vous est transformé en Auxerre cette fois-ci en numéro 5, ça devient le numéro 14 puisqu'on a changé d'obstacle. Une belle galopade, il y avait le double de verticaux, on n'a conservé que l'élément d'entrée, mais attention, ce vertical devient bien sec justement pour aller eh bien, sur le H d'Hermès. Rester sur une courbe à gauche, réception, il va falloir quasiment eh bien, freiner pour tourner le plus court possible, essayer de s'appuyer sur l'Auxerre numéro 1 justement pour aller chercher le mur en numéro 8. À la réception du H, donc on tourne pour aller chercher le mur du 24 Faubourg en numéro 8. On reste sur le tracé de fin, c'est-à-dire réception du numéro 8. On va filer sur la combinaison bleu-blanc-rouge, l'Auxerre vertical et une longue et belle galopade cette fois-ci pour aller sur l'Auxerre numéro 10 avec ses chandeliers couleur de Notre-Dame et de ses vitraux. Voilà donc la finale, le tout en 43 secondes, Alison. 43 seconds indeed, the time from start to finish. We are 215 meters now on this shortened course as opposed to 395 on the initial. They'll still start off on the initial fence, which of course is fence number 1, the green and white Oxer, before they loop round to the right to jump the rocking horse, which is the upright 11. From there they'll go on to number round to the left and to jump, which was the triple bar, which has now become an Oxer. It was number 5, it is now number 14, the red and white. From that they're going to go on. It was again a double, it was 6A and C, the double of verticals with the H for Hermes. We just have now 6A, which remains. 6B has been removed, and then from then they will loop round to jump on to number 8, which is obviously the Hermes wall. Loop round to the right to jump to one of the other combinations, which is 9A and 9B, which remains Oxer and vertical. And then they'll finish up on number 10, 10B. 10A has gone, so the Oxer remains on 10B, which gives a total of, as I said, 250 meters, 43 seconds from start to finish. Voilà, bon, vous avez pris connaissance de ce tracé en français et en anglais. Maintenant, c'est à cheval que nous aurons le plaisir de voir cette affaire se régler à l'occasion de ce deuxième acte des Talents Hermès. Georgia Tam sera donc la première, la Grande-Bretagne, suivie par l'Irlandaise Sophie Slattery, la Suisse Léa de Coulon, la troisième. Après, on partira avec les Pays-Bas, Tandy Van Reich, l'Irlande, une nouvelle fois représentée par Anna Carway. On aura Filippo Marco Bologni, l'Italien, qui sera le sixième à s'élancer. Alice Topper sera donc pour la Suède en 7e position. Maxime Pérez représentant l'Allemagne, le 8e. Paul Delforge pour la France. L'avant-dernier départ et Thibaut Philipparts aura aussi 9 cavaliers avant lui pour voir un petit peu comment gérer cette finale au chronomètre qui s'annonce palpitante avec bien pour objectif, comme tout à l'heure, viser le parcours parfait, et c'est le chronomètre qui fera la différence de l'Auxerre numéro 1 en passant donc sur le vertical, le cheval à bascule pour aller ensuite sur l'Auxerre du côté de la tribune en longueur, ce qui était la triple barre, le vertical du H Hermès en numéro 6, rester sur cette courbe à gauche mais très serré pour aller sur le mur numéro 8, la combinaison juste devant le petit côté maintenant avec l'Auxerre vertical et la galopade vont les emmener jusqu'à l'Auxerre numéro 10, le tout en 43 secondes. Voilà qui de Georgia Tam, de Sophie Slattery, de Léa, de Teddy Dana, de Marco Filippo, d'Alice, de Maxime, Paul Delforge ou encore Thibaut Philipparts vont accrocher à leur palmarès la victoire.
Indeed, the person that can announce the winner ahead of time is obviously someone who's got a great vision, because the odds are all open. Some fabulous riders here to jump this jump-off course. As we said, 10 riders who are competing all individually today, with Great Britain, Ireland, Switzerland, the Netherlands, Italy, Sweden, Germany, France and Belgium competing. So one from every nation here in this great nave. And of course, as we said, let remind you once again the rules. It's a shorter course, but the riders once again need to hopefully jump clear, and obviously there'll be two things in mind: jumping clear and jumping fast, calculating their strides between every fence to try and do obviously as few strides as possible, go as fast as possible, of course without knocking down any of the rails, and not lose any time on the different turns they have to face in the arena too. And as we said, always hard to go first for the first rider, who's coming any second now. I can see the ears in the corridor with Georgia Tame. Mais ils sont prêts, mesdames, messieurs. Georgia, je crois, est prête à en découdre avec ce tracé. Je pense qu'elle aimerait bien d'ores et déjà peut-être goûter à la saveur de vos applaudissements. Allez, si vous voulez une belle finale, on y va, parce que voici le premier. Elles seront 6 justement dans cette finale. Elles seront 6 face à 4 garçons. 7 nations au total pour se faire face. Et je crois qu'elles méritent très bien d'entendre une nouvelle fois vos applaudissements retentir. Allez, bon vent. Georgia Tame avec Cash Up sont les premiers. Great Britain first into the ring. Georgia Tame and Cash Up. Allez, waouh! Et d'entrée de jeu, mettre la pression à ses poursuivants. Non, continuez vos applaudissements, elle le mérite amplement avec ce qu'elle vient de réaliser. Super, Georgia Tame. Allez, va mettre la pression à tout ce petit monde. Il va falloir faire la même chose, mais plus vite que 36 secondes et 88 centièmes. Bravo la Grande-Bretagne. Fabulous performance. She's on 36.88, obviously clear, but let's see how the others will do now. They have no choice. They must go clear. They must go faster. Ouais, les 36 secondes et 88 centièmes avec si peu d'applaudissements, ça me paraît difficile. Allez, mesdames, messieurs, à vous de jouer et d'accompagner l'Irlandaise qu'on va avoir le plaisir de voir, Sophie Slattery. Attention, elle était parmi les meilleures hier. Elle était 5e meilleure. On va avoir le plaisir de voir maintenant Sophie avec Valentine Dubois-Pinchet. 36,88 à battre. At the prize giving yesterday, she was 5th. Can she do it today? Can she go faster than a 36.88? The answer right now. Allez, 36,88. Joliment fait. Joliment fait pour l'Irlandaise avec 39 secondes et 63 centièmes. Mais rien n'y fait, on reste toujours avec Cash Up et Georgina Tame qui ouvraient le bal, détenteur du meilleur chronomètre du moment. C'est vos applaudissements qui vont peut-être influer ou en tous les cas influencer Léa de Coulon. C'est la 3e avec Jordan van den Snakelhof. 39.63, that puts her into 2nd position for Ireland, Sophie Slattery, as we head now to the next combination, Switzerland and Léa de Coulon, Jordan van Nachtgellerhof.
Et sans faute. Parfait, l'un des parcours sans faute, 40 secondes et 50 centièmes, histoire de se mettre dans le tempo du Grand Prix, puisque demain, ça sera aussi leur phase finale à chacune des nations. Bien joué, ça nous donne donc pour l'instant toujours nos 36,88, la Grande-Bretagne, l'Irlande 2, la Suisse 3e, et nous voici avec le 4e couple. Indeed, that was a clear performance, slightly slower on 40.50 for Lea de Coulon as we head now to the Netherlands for the only Dutch rider, Teddy van der Reijten. Sympa vos applaudissements pour Teddy van Reijten, effectivement, qu'on peut entendre une nouvelle fois retentir avec Itcho van den Riesenhof. Et on est toujours avec 36,88. Alors, est-ce que l'une d'entre elles va trouver la clé pour aller plus vite ou le rythme ou le tempo que c'est 36,88? C'est parti pour les Pays-Bas. Oh, oh, et c'est parti vite. Oh, ça va vite. Allez, 36, 88. Ah, elle le tenait. Elle le tenait. Bon, faute. Virage, sortie de virage, hein, cette combinaison. L'Auxerre à 4 points, chronomètre de 38 secondes et un petit centième. Eh bien, ça ne passe pas pour les Pays-Bas. Avec 4 points, les mêmes relégués au 4e rang. 4 penalties there, she's on 38.01, and that puts her in a 4th position as we head now to the second rider for Ireland. Allez, nous voici donc avec, pour une nouvelle fois, l'Irlande qui aimerait bien entendre des applaudissements retentir pour l'une des leurs. Bonne chance donc au 2e couple irlandais de cette finale. Sophie, tout à l'heure, était 2e avec Valentine Dubois-Pincher. On va suivre maintenant Anna Carway avec Ajaccio. Sophie, the fellow team member who is in 2nd position for the moment here now, is Anna Carway and Ajaccio. Allez Anna, allez Anna. Et l'un des parcours parfaits de la matinée, une 3e place qui mériterait bien vos applaudissements une nouvelle fois. Bravo l'Irlande, et donc magnifique, hein. Sophie Anna, 2 et 3e. Oui, mais on reste toujours avec la Grande-Bretagne, détenteur de ces 36,88. On n'a pas vraiment de repère et finalement ça semble délicat à battre. Indeed, slightly slower, but that puts her in the 3rd position on that virtual podium on 39.72 as we head now to Italy. Oh, je crois que vous pourriez même redoubler d'applaudissements. Ça serait pas néfaste, justement, bien au contraire. Un beau barrage. On l'a vu bouillonnant son cheval tout à l'heure, même difficile, hein, pour le cavalier, le funambule. En tous les cas, Filippo Marco Bologna maintenant va devoir faire face à ce tracé. Et à mon avis, ça pourrait peut-être aller un petit chou plus vite. 36,88 à battre. Et il y a Celica Milano-Quich de la Chavet, pardon, qui aimerait bien y aller. On y va, c'est parti. Accrochez-vous. 36.88 to beat. Oh là là, oh là là. Allez, 36,88. Allez. Wow. Ah, il l'aura tenté. Hein. Ah, il l'aura tenté. Non, non, n'arrêtez pas vos applaudissements, mesdames, messieurs. Surtout pas, surtout pas. Monsieur Bologna.
Bon, avec son alezan brûlé qui a décollé très loin pour cet Auxerre numéro 10 à 4 points et pourtant c'était plus vite, 36 secondes et 20 centièmes. Il nous prouve qu'on peut aller plus vite que notre leader Cash Up. On va demander donc, juste 2 petites secondes, voilà, le temps de revoir la ligne de départ, voilà, que nous sommes en train de régler de façon à ce qu'on puisse la déclencher. Donc on va faire patienter, si vous voulez, 2 petites secondes. Yes, we're going to wait just a few seconds as we put, obviously, the start line time cells. As you know, ladies and gentlemen, the time on the scoreboard is controlled by the cells, which are automatically set off when the horse goes through. Voilà, eh bien la ligne est prête maintenant, le cheval l'est tout autant a priori et la cavalière qui mériterait bien d'entendre vos applaudissements parce que vous avez vu qu'on a un sacré défi à relever. On l'a vu, c'est possible. Allez, pourquoi pas la Suède, Alice Trapper avec Dodgetto. Great challenge to obviously go faster than 36.88. You need to pull out all the stops as we watch Alice Tapper now competing for Sweden. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Oui, c'est pas mal. Allez. Mais regardez le chronomètre. Encore une fois, ça passait. C'était plus vite. C'était suffisant pour prendre la pole position. Non, non, n'arrêtez pas vos applaudissements. Je pense qu'elle le mérite aussi. Alice Trapper, elle le mérite aussi. 36 secondes, 74. Et la faute maintenant, eh bien, le relègue à la 6e place. 6e place. 4 penalties that cost her dearly. She's back into 6th position with still at 36.88 to beat. L'Allemagne, la France, la Belgique, l'Allemagne tout d'abord. Allez, mesdames, messieurs, on remet ça. Côté applaudissements pour saluer Maxime Pérez qui défend les couleurs de l'Allemagne avec Extra. Et même défi, aller chercher 36,88. Alors, est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout ou alors rester sagement sur un tempo pour obtenir une place parmi les 5 meilleurs que nous aurons le plaisir pour l'instant. Il y a 4 sans faute. La 5e place se joue donc à 4 points. Germany, France and Belgium still to come with Great Britain in the lead as we watch Maxime Perez at 36.88. Time still to beat. Ouais, même avec ce train, de toute façon, faute il y aura eu sur le tracé pour Maxime Pérez, représentant l'Allemagne à 4 points, 40 secondes, 63 centièmes, c'est donc une 8e place. On reste toujours avec un 4 points pour une 5e place. Notre seul représentant vient nous rejoindre, mesdames, messieurs, et je pense que Paul aurait bien besoin de tout son public. Allez, les amis, sportivement, il va falloir aller chercher la Grande-Bretagne dans ce sport qu'est le jumping. Allez, bienvenue donc face à Georgia Tam, Paul et donc Terre Dubanet. On a 36,88 à battre. The only French rider in the ring now. Once again, same challenge for him, 36.88 to beat. Et même Paul Desforges qui pouvait aussi aller très vite avec 38 secondes 78 centièmes. À
4 points, elle reste bien la numéro 1, Georgia Tam, qui ouvrait le barrage. On n'avait pas de repère, personne pour l'instant a pu aller plus vite, en tous les cas en étant sans faute. Le dernier à s'élancer, l'un des plus jeunes maintenant, ça se joue entre un garçon et une fille, ça va se jouer entre la Grande-Bretagne et la Belgique. Qui du God Save the Queen ou la Brabançonne va retentir, à vous d'encourager. En tous les cas, le dernier à s'élancer, allez, Thibaut Philipparts et Jamie van den Dopperheide. 36-88. Will it be Great Britain? Will it be Belgium? Will it be a lady? Will it be a man? The answer right now, there's still 36-88 to beat, whatever happens. Allez, 36-88. C'est fait. C'est fait. Allez, Thibaut Philipparts gagne les talents Hermès. Et il gagne cet acte 2 des talents Hermès. Quelle belle finale, les amis, ils nous ont offert ces talents. Que de beau sport. Bravo Thibaut Philipparts. C'est lui que vous allez avoir le plaisir d'accueillir dans quelques secondes pour la remise des prix devant Georgia Tam, la cavalière britannique, devant Sophie Slattery pour l'Irlande. Sa compatriote Anna Caraway, 4e, Léa Decoulon, le 5e parcours parfait de cette deuxième confrontation des talents Hermès. A tout de suite pour la remise des prix. Ladies and gentlemen, do stay with us. Obviously, the prize-giving ceremony for our Talon Hermes competition this morning with that fabulous victory for Belgium. Thibaut Philipparts, followed by Georgia Tame, Great Britain, 2nd, Sophie Slattery, Ireland, 3rd, Anna Caraway, Ireland, 4th, and finally Switzerland and Léa Decoulon in 5th position. And I trust you will stay in the stands, not only to show your appreciations to the best of these young riders who will come again in the arena for the prize-giving ceremony, but also for a vaulting demonstration by a great world champion just after this prize-giving ceremony. Donc je suis sûr que vous aurez à cœur de rester en tribune pour saluer les meilleurs de ces talents Hermès, donc ces jeunes cavaliers qui ont bénéficié du coaching de leurs aînés, tout simplement les meilleurs cavaliers du monde. Beau symbole de la transmission du savoir, à l'image de celle prônée dans les ateliers de nos hôtes, la maison Hermès. Mais je suis sûr aussi que vous tiendrez à rester en tribune, non seulement pour saluer cette remise des prix, mais également pour une très belle démonstration de voltige que nous réserve un grand artiste, tout simplement un grand champion, plusieurs fois champion du monde de voltige. Voltige, oui, un peu le symbole de ce saut Hermès 2019, la pesanteur, le plané. Oui, symboliquement, c'est ce qui nous est rappelé avec ces barres d'obstacles qui ont été accrochées à la grande verrière. La pesanteur pour nous aider à rêver. La pesanteur que je vous encourage à découvrir alors que vous serez assis dans une selle Hermès à l'Échappée Belle. L'Échappée Belle, c'est ce stand que vous avez peut-être déjà remarqué juste à côté du studio photo. C'est
tout de suite à gauche de l'entrée par laquelle vous avez accédé à la Grande Verrière. Vous êtes arrivé par l'avenue Winston Churchill, cette avenue qui fut ouverte à la fin du 19e siècle, au moment du Petit et du Grand Palais, pour rejoindre symboliquement le palais de l'Élysée au Dôme des Invalides. C'est à ce moment-là aussi qu'on a construit le pont Alexandre III. Donc vous êtes rentré par cette avenue, vous avez pris peut-être à main gauche et en laissant donc la piste sur votre droite, et c'est là que vous avez trouvé le studio photo avec la possibilité de vous faire tirer le portrait et de le recevoir ensuite dans votre boîte courriel. Souvenir de votre passage ici au Saut Hermès 2019. Souvenir que vous avez d'ailleurs peut-être partagé avec vos amis sur Facebook, Twitter ou autre. Une seule adresse, un seul motto, hashtag Hermès 2019. Non, hashtag Saut Hermès 2019. Hashtag Saut Hermès. OK. Et ensuite, donc juste à côté du studio photo, des selles sur des chevaux. Alors je vous rassure, hein, les chevaux sont fixes. Ce sont des vrais selles Hermès. Pas tous les jours que l'on peut s'asseoir dans une selle Hermès. Et pas tous les jours surtout que l'on peut prendre un casque de réalité virtuelle. Et là on se retrouve dans un autre monde. Alors pas tout à fait un autre monde puisque c'est la reproduction de la Grande Verrière avec entre autres ces bars qui flottent au-dessus de nous. Et là, eh bien en fait vous vous retrouvez, vous découvrez les petites oreilles de votre monture. Ce sont celles de Pégase lui-même, le cheval ailé, le cheval mythique qui vous permettra de commencer à marcher en piste, commencer à galoper, sauter et finalement s'envoler. Eh bien oui, Pégase s'envole. Et à ce moment-là, c'est une expérience extraordinaire qui commence. Vous allez sauter les barres sous la Grande Verrière, puis la Grande Verrière va s'ouvrir. Vous survolez le rond-point des Champs-Élysées. Et puis vous arrivez tout bêtement sur la terrasse, le magnifique jardin qui est au 24 Faubourg. Beau voyage. When you entered the Great Nave, maybe you have turned to the left. You have discovered the studio photo, the photo booth, where you can have your portrait taken and then sent to your email address. And just close to this photo booth, you may have discovered a possibility for a beautiful escape. But let's go back to the show horses. Même d'ailleurs pour la remise des prix. Mesdames, Messieurs, nous allons vous demander de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Nous accueillons Madame Charlotte David, directeur de la communication d'Hermès, et Monsieur Wilfried Guérand, directeur général projets digitaux d'Hermès. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Charlotte David, who is the Communication Director for Hermès, and Wilfried Guérand, who is the Managing Director for Hermès Digital Projects. Et puisque vous étiez en train de faire retentir vos applaudissements, vous pouvez le faire maintenant pour accueillir les talents Hermès, acte 2.
Les voici au cœur de cette nef, les talents Hermès, acte 2, avec une belle victoire acquise avec Jamie van den Dopperheide. Victoire pour la Belgique, Thibaut Philippaerts. À l'occasion de cette victoire, Madame, Monsieur qui êtes assis, je vais vous demander d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir vous lever pour qu'en l'honneur de cette victoire belge retentisse l'hymne aux vainqueurs, la Brabançonne. Ladies and gentlemen, please stand for the Belgian national anthem. Thibaut Philippaerts, vainqueur de ces talents Hermès, cette deuxième rencontre des talents Hermès, va se remettre la mini-selle Steinkroos. C'est Charlotte David, directeur de la communication d'Hermès, qui accompagne donc Wilfried Guérand, directeur général projets digitaux d'Hermès, pour saluer le champion belge. Thibaut Philippaerts, congratulated by our officials, Charlotte David, the Communication Director for Hermès, and Wilfried Guérand, who is the Managing Director for Hermès' digital projects, and presented with this fabulous Steinkroos mini saddle. Voilà, vous pouvez saluer encore une fois la belle victoire du cavalier belge Thibaut Philippaerts, Jamie van den Dopperheide, la jument fille de Winning Mood, âgée de 10 ans. La deuxième place représentant la Grande-Bretagne, Georgia Tam, bravo, avec H-Up. Congratulations, ladies. Georgia Tam, who was in the lead right up until the last minute, finishes second with the Holsteiner Cash Up for Great Britain. Qui reçoit cette mini-selle Steinkroos pour saluer donc le deuxième meilleur couple de cette deuxième confrontation des talents Hermès. Bravo encore une fois la Grande-Bretagne. Pour compléter ce podium, nous avons le plaisir d'accueillir l'Irlande, Sophie Slattery, Valentine Dubois-Pinchet. And congratulations also to Ireland, placing two riders. First of all, in third position, Valentine Dubois-Pinchet and Sophie Slattery. Qui était déjà classée parmi les 5 meilleurs. Voilà un beau doublé pour la cavalière irlandaise qui serait ravie une nouvelle fois d'entendre vos applaudissements retentir. Sophie Slattery avec Valentine Dubois-Pinchet. La quatrième place va nous permettre d'entendre vos applaudissements retentir une nouvelle fois pour l'Irlande. Anna Carway, elle est quatrième avec Ajaccio. And congratulations to fellow countrywoman Anna Carway, who finishes fourth for Ireland, also with Ajaccio, the KWPN. Bravo l'Irlande, la seule nation donc à avoir deux de ses représentants d'ailleurs en phase finale. Les deux sont présentes à l'occasion de cette remise des prix qui mériterait bien d'entendre une nouvelle fois vos applaudissements pour saluer cette performance irlandaise. La Suisse, pour compléter ce quintet des meilleurs performeurs, serait ravi d'entendre des applaudissements pour l'une des leurs, Léa de Coulon. And congratulations also to Switzerland in fifth position, Léa de Coulon with the offspring of Kashmir Venterschuttershof. Avec Jordan van den Nagenhof. Voilà, c'était le quintet des meilleurs performeurs. On va demander à Thibaut et l'ensemble des cavalières d'avoir la gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Riders, if you could all turn round to face the members of the public sitting behind you, so you can also be congratulated by them. Et puisque vous êtes en train de les applaudir, vous allez le faire maintenant en cadence à l'occasion du tour d'honneur.
Thibaut Philipparts, la Belgique. There's also Great Britain and Georgia Tame. L'Irlande, Sophie Slattery. Ireland and Anna Carway. Et saluons la Suisse, Léa de Coulon. Vous allez pouvoir redoubler d'applaudissements le vainqueur de ces talents Hermès. Ici, acte 2, bravo Thibaut Philipparts, bravo la Belgique.